Salut, bienvenue dans un nouvel épisode d'une journée avec. Aujourd'hui, on va découvrir le quotidien d'un patrouilleur d'autoroute. Cette vidéo est en partenariat avec le réseau d'autoroute SANEF et elle a pour but à la fois de vous faire découvrir ce métier qui recrute, mais aussi de sensibiliser aux bonnes pratiques sur la route. Parce que vous allez le voir, entre les déchets qu'on a ramassés, les pannes et même l'accident sur lequel on a été appelé, ça a l'air d'avoir tapé fort quand même. Ouais, sa voiture déjà, je pense qu'elle est, elle est rattrapable. Il est important de se rendre compte que l'autoroute, ça peut être dangereux si on n'est pas vigilant. Bref, vous allez découvrir tout ça. Salut Sofiane. Salut, ça va Ludovic? Lui, c'est Sofiane. Il est patrouilleur d'autoroute sur la portion entre le pont de Carrières-sur-Seine et la sortie de Mantes-la-Jolie-Ouest. 46 km d'autoroute dont le centre névralgique se trouve sur l'aire de Morinvilliers où je l'ai retrouvé au début de sa patrouille. Voilà, ça c'est un camion typiquement de patrouilleur ou intervenant. Ok. On a un minimum de cônes, d'une vingtaine de cônes généralement, pour faire les balisages d'urgence. Ouais. Après on a toujours pelle, deux pelles, une pelle carrée, une pelle ronde, une pince à papier. Là ça c'est du sable pour en cas de fuite d'huile ou quand il y a des marques de sang ou quoi. Ouais, c'est ça, pour pouvoir pouvoir absorber, exactement. Avant de démarrer, à chaque fois on fait le contrôle du PMV, du panneau à message variable. Avec les gyrophares, on voit si tout fonctionne. Ah ouais, oh là, voilà, on fait tout le test. C'est la Batmobile ton truc. Voilà, exactement. Le rôle de Sofiane change au quotidien. Et ce jour-là, il était intervenant. Là, toi, tu pars pour ta patrouille. Exactement, ouais. Alors, qu'est-ce que c'est exactement la patrouille? Moi, aujourd'hui, je suis intervenant, donc je m'occupe vraiment plus de tout ce qui est intervention en panne, accident. Ouais. C'est moi le premier à intervenir, normalement. Okay. Je suis accompagné du patrouilleur. Le patrouilleur, lui, fait ses patrouilles toutes les 4 heures. Et lui, il reste que sur le tracé. Ok. Et moi, en parallèle, je fais le tracé et toutes les bretelles de sortie et d'accès pour voir s'il n'y a pas d'anomalie, s'il n'y a pas de glissière endommagée ou de panne endommagée. Tu sors à chaque bretelle. Chaque bretelle, ça va nous faire faire des demi-tours, on va passer plusieurs fois par le même endroit. Ah ouais, et du coup, tu mets combien de temps à faire le tracé là? On va dire une patrouille, en général, c'est entre 1h15, 1h30. Et ça toutes les 4 heures, histoire d'être sûr que... Voilà, toutes les 4 heures pour le patrouilleur et l'intervenant, généralement, il reste tout le temps sur le tracé. Quoi. Ah ok, il fait que les allers-retours. Voilà. Il y a tout le temps quelqu'un finalement qui est... Exactement, il y a toujours quelque chose à faire de toute façon. Ok, donc si jamais là il y a une panne, ils te préviennent? C'est moi qui vont prévenir en premier, ouais. Ok, par radio et toi, paf, t'y vas quoi. Directement. Ouais. Et parfois tu fais de la patrouille? Généralement, on fait une fois patrouilleur, une fois intervenant dans la semaine. Ok. À peine quelques centaines de mètres plus tard, Sofiane a repéré un élément sur le bas-côté qui pourrait être dangereux pour les automobilistes. Il va donc s'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence pour le ramasser. Voilà, toujours contrôler avec les rétros côté tracé et côté glissière. Oui, parce que là, tu es en train de faire une marche arrière sur l'autoroute pour aller chercher un sac en plastique parce que ça peut vraiment gêner les utilisateurs, ça peut être très dangereux. Il est là, c'est un petit sac en... Ah ouais, ici, je le vois, ça y est. Attends, je vais m'écarter. Oui, nous, on va sortir parce qu'il ne faut pas rester dans les véhicules. Quand ils sont à l'arrêt sur l'autoroute, ça peut être très dangereux. C'est vraiment dangereux. Donc là, j'en profite pour faire un petit peu de ménage. Bah ouais, forcément. Hein. Avec le vent, le sac pourrait s'envoler et atterrir sur un pare-brise, gênant la visibilité et pouvant créer un accident. Je crois que c'était un sac d'urine que j'ai ramassé, ça sent l'urine. Ah là, c'était bien ma chance aujourd'hui. Oh, quel enfer. T'as ramassé un sac de pisse, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, tu trouves souvent des objets sur le bord de la route, des trucs comme ça? Ouais, tous les jours. Il n'y a pas un jour où on trouve rien. On peut tomber sur un portail, sur une machine à laver. Machine à laver sur une armoire métallique, sur un canapé. Il n'y a pas d'objet type sur l'autoroute. Il y a vraiment de tout. Alors, ce qu'on appelle, c'est voie lente, voie centrale, voie vitesse? Voie lente, voie médiane et voie vitesse ou voie rapide, quoi. Ok. Et la BAU et la BDG. La BDG, c'est la petite bande de gauche. Bande de gauche BDG et BAU, bande d'arrêt d'urgence. Exactement. Ok. Alors là, on a vu un véhicule qui était à l'arrêt sur l'autre voie. J'ai pas pu le filmer parce qu'on était déjà passé. Mais du coup, la Sofiane va faire demi-tour pour qu'on puisse aller voir ce qui se passe, pour voir s'il y a besoin d'aide et puis pour signaler un peu ça, je pense. Et pour ça, Sofiane va se placer 50 mètres en amont du véhicule afin de prévenir, grâce à l'affichage lumineux de son camion, les automobilistes de la situation. On met nos gyros, la flèche et le message. Oh, ça pue la pisse. J'ai ramassé le mauvais sac là. Donc là, Sofiane est allée voir.
parce qu'il y a une camionnette en panne. Moi, pour des raisons de sécurité, je vais rester là pour pas qu'on soit deux trop proches de la voie du coup d'autoroute. Donc là, on est tombé sur une panne. Le client, il essaye de se dépanner tout seul pour l'instant. Ok. Moi, je vais prévenir le PC. Nous, on va rester en protection comme il est en bretelle d'accès. Ouais. Le client, il essaye de se dépanner tout seul. Je reviens vers toi dans 5 minutes pour voir s'il y a un dépanneur ou pas. On arrive à jauger les choses. Si on voit que ça va prendre beaucoup de temps, on fait venir le dépanneur, et si vraiment ils ne veulent pas, on fait venir les CRS, et là les CRS leur obligent à prendre le dépanneur, quoi. Oui, c'est ça, parce que là ça met en danger tout le monde en fait. Vraiment, même eux, ils se mettent en danger, ils peuvent provoquer un accident sur accident, et même nous on est en danger puisqu'on s'arrête en protection. Ouais. Quoi. Après plusieurs minutes sans succès, le conducteur de la camionnette accepte finalement de faire venir un dépanneur. Ok, je fais venir le dépanneur. Ok. Ouais, c'est le mieux à faire. Hein. Ouais. Est-ce que tu peux m'envoyer un dépanneur en bretelle d'accès Les Mureaux, sens 1, s'il te plaît? Ok, d'accord, je l'envoie. Ils sont 2 occupants à bord. Je vais mettre en place un validage. Là, Sofiane est au bord de l'autoroute. Hein. On vous invite à monter devant. Messieurs, passez mal après-midi. Bon courage. Hein. Ah, là, c'est le moment dangereux, là, où t'enlèves les cônes. Toujours regarder la route. Durant l'intervention, Sofiane a été appelé sur sa radio par le PC pour venir en aide à son collègue patrouilleur, lui aussi sur une intervention de panne pour renforcer la signalisation préventive. Bah, je vois d'ailleurs ça ralentit là, on est en train d'arriver. Le dépanneur est déjà arrivé sur place, donc les gens freinent par curiosité. Ouais, Là, logiquement. comme ça freine, on va profiter pour mettre les gyros, passer par La BAU. la BAU. Et la sirène, c'est ce qu'on appelle le 3 tons. Qui n'est pas le même que les ambulances du SMUR qui ont le 2 tons. Je vous renvoie vers la vidéo avec l'ambulancière, hein, pour ceux que ça intéresse. Comme tu vois ici, Oh là là, la bande d'arrêt d'urgence, elle n'est pas large ici. Non, elle n'est pas large du tout. Ça fait à peine la taille du camion au millimètre. J'ai dit à mon collègue qui est sur place, mais comme s'il est dans une courbe, Ouais. nous on va se mettre ici. Pour prévenir du danger. Prévenir directement. Voilà, ça nous arrive des fois d'intervenir à 2 comme ça sur des pannes. Ouais. Surtout sur les courbes comme ça, c'est plus sécurisant pour nous. Bien sûr, parce que toi du coup tu peux flécher. Ouais, moi au moins En amont. ça prévient que la panne elle est de ce côté au client, il commence à rabattre sur la voie médiane. Et à ce niveau là-bas, on n'a plus de bande d'arrêt d'urgence, comme c'est une zone de travaux, ça veut dire là il a dû prendre la voie lente. Tout là-bas. Pour te dire, je suis en amont, hein, j'ai mis la FLU en amont. C'est bon, je peux décaler? Bah allez, je te dis bon courage. Bah il est en train de libérer les voies, c'est bon, on peut y aller, tranquille. Ça n'arrête pas là. Hein. Ouais, ça s'arrête pas. Putain, on vient de partir 30 mètres plus tôt. 30 mètres plus tard, il y en a un autre. Et généralement, quand la personne est dans le refuge comme ça, nous on n'est pas dans l'obligation de rester avec eux. Ok. Ils sont en sécurité. Et vraiment, s'ils ont un problème, ils ont la borne d'appel d'urgence qui est juste ici. Ça les met en relation avec l'autre PC directement. Je vais aller la voir quand même pour sûr. la prévenir. On va descendre du camion parce que, évidemment, à chaque fois qu'on s'arrête, il faut descendre du camion. On est plus en sécurité à l'extérieur qu'à l'intérieur quand on est à l'arrêt. Et moi, je vais contacter le dépanneur qui puisse venir. Et là, vous êtes en sécurité, donc je vais vous laisser. Ok, ouais. Donc je vais vous laisser ici, tranquille, en sécurité. Est-ce que tu peux envoyer un dépanneur au refuge du 47 sens 1? Ok, moi je laisse la cliente sur place, elle est en sécurité, je vais continuer ma patrouille. Ça n'arrête pas là quand même. Hein, Là, on va rentrer dans les heures de pointe, là, des retours du boulot. C'est dingue, ouais, parce que là, il y a eu quoi? Il y a eu 2 pannes, 3 pannes, je sais même plus combien il y en a eu. On là. est sur la troisième. Troisième panne en 30 minutes là. C'est quoi les bonnes pratiques à avoir quand on est en panne ou qu'on est victime d'un accident sur l'autoroute? Déjà se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence. Oui, déjà, ouais. Si on a la possibilité, bien sûr, Ouais. de s'arrêter en bande d'arrêt d'urgence, on s'arrête en bande d'arrêt d'urgence. Ouais. Sinon, parce qu'on peut tomber des fois en panne sur la voie de vitesse, Ouais. là je conseille de se mettre dans le TPC, dans le terre-plein central. Là, Ok. vous êtes protégé aussi. Sortir du véhicule, mettre un gilet jaune ou un gilet orange. Ouais, un gilet réfléchissant là. Exactement, Ok. pour pouvoir être visible de loin. Et s'il y a une borne d'appel d'urgence, n'hésitez pas à nous contacter via cette borne. Sinon, appelez le 17 directement, la police. D'accord. Mais on reste jamais dans le véhicule. Jamais, jamais, au grand jamais, non. Nous, en tant que patrouilleur intervenant, mais jamais plus de 15-20 minutes pour arriver sur un Ouais. lieu. Quoi. Et on laisse pas les enfants à l'intérieur, etc. Ah, surtout pas, ouais. Non. Surtout pas.
On vient de sortir sur la dernière bretelle de ton tracé, mais dans le sens... Dans le sens Paris-Normandie, voilà. Voilà. Sens 1. Et maintenant, il faut faire évidemment le retour. Exactement, là, on a fait les 40 premiers kilomètres, il nous reste 46 km. Ouais, ça peut s'envoler et se retrouver sur la voie. Exactement. Ça peut faire se retrouver sur la voie, le client va faire un écart avec son véhicule et peut-être provoquer un accident. Oui, c'est ça. C'est un garde-boue qui a été décroché d'une Ouais, voiture. ça doit d'une voiture, je pense. Hein. Ah, on voit des choses des fois, même les gens en panne pousser sur cette voie-là, la voie lente, pousser leur véhicule. Non. Ouais, ça on l'a déjà vu plusieurs fois, ouais. Là, sur Cette voie-là. la voie qu'on voit ici, même pas la bande d'arrêt Non, d'urgence, non, quoi. on parle de la voie lente, là où on circule là. D'accord. Et ils poussent le véhicule. Ouais. Mais c'est extrêmement dangereux. Ouais, Ils vraiment. vont se faire écraser, ces gens. On en a des incantions dans notre secteur. Ouais. Il y en a qui sont On se vraiment. pose quelque part, Ils quoi. ne s'en rendent pas compte du danger qu'il y a sur l'autoroute. Hein. Ouais, c'est fou. Nous, récemment, il y a eu un accident mortel il y a un mois ou deux, en février. Ah ouais. En février, ils sont tombés en panne en voie lente. Ils ont mis les warnings, ils sont restés dans leur véhicule. Et ils se sont fait percuter par un poids lourd juste derrière. Quoi. Ouais, ça pardonne pas en plus. Hein. Pardon. Voilà, là, on va ramasser une petite buse, je crois, si je ne me trompe pas. Ah ouais, ça, les animaux morts, tu dois en avoir énormément aussi. Ouais, ça, c'est encore ça, c'est les plus mignons, on va dire. C'est Ouais. une petite pelle, un petit sac poubelle, ça va Ouais, le c'est faire. ça, ouais. C'est une petite buse. C'est un petit oiseau, malheureusement. Généralement, elles se mettent sur les clôtures pour chasser les petits rongeurs. Et quand t'envoles toi un véhicule, toi un poids lourd. On repart. Je sais même plus dans quel sens on est de l'autoroute tellement Là, on est dans le sens de on a la repart pris par des Paris. bretelles, des trucs. Je sais même plus où on est. Non. Franchement, à chaque bretelle, on sort, on fait un tour, on revient dans je sais pas quel sens. Je sais pas comment t'arrives à t'organiser. Ah, j'avais un problème à au début, savoir. moi aussi. Ouais. Ah ouais, au début, mais tu devais être perdu. L'entretien des aires d'autoroute fait aussi partie des missions de Sofiane, dont le nettoyage des sanitaires. Ouais, ça fait partie de ton métier aussi, nettoyer Ouais, les sanitaires exactement, sur les aires. C'est la partie ingrate, on va dire. Et... C'est pas la partie qu'on aime le plus. Exactement, Faut le mais il dire. faut le faire. On n'a pas le choix, il faut le faire. Ouais. Bah ouais, bien sûr. Là, on va faire la petite autographe pour montrer qu'on est passé. Ouais, ça y est. Et on va Fin du continuer notre nettoyage. patrouille tranquille. Bah, c'est propre, c'est magnifique. Ah bah pour combien de temps, on sait pas. C'est ça. Après, ça dépend de la civilité des gens. quoi, Exactement. hein. Ouais. Et voilà. Ah, là, tu viens de t'arrêter parce que tu as revu un truc. J'ai vu un petit truc volant, je sais pas ce que Ah, c'est. Donc, on va checker, c'est On toujours va mieux. voir. Ah, c'est une petite bande de je Ah, sais pas ouais. quoi. Ouais, bon, ouais, il faut la ramasser, hein, ça peut être Voilà, dangereux. c'est du caoutchouc. C'est dingue tout ce que tu retrouves, quoi. T'as déjà eu des accidents graves, voire mortels? Mortel, j'ai de la chance, je suis jamais tombé dessus pour l'instant. Ok. Heureusement pour les clients et heureusement pour moi. Ah, moi j'ai mes collègues, ouais, ils ont fait du mortel. Ouais. Et j'en ai parlé avec eux, c'était. Il faut avoir le cœur solide aussi. Ouais. T'as pas peur comme ça quand t'arrives Moi vraiment Comment quand tu le vis, ça moi, quand surtout le PC m'annonce un suraccident, j'imagine directement le pire quoi. Je me Ouais. dis je vais trouver des corps par terre ou du sang. éparpillé, machin? Ouais, vraiment, ouais, surtout on peut- quand on entend suraccident avec un poids lourd. Ça pardonne pas. Hein. Donc C'est, on a vraiment cette boule au ventre vraiment. Et après généralement quand c'est vraiment très grave, le PC nous prévient. Quoi. Le PC, il est en lien avec... le service de secours et le ok. service les forces de l'ordre. Ouais. D'accord, ok. Il nous dit si tu te sens pas, ne t'approche pas. Mais Ouais. toi, on vient sécuriser l'accident. Oui, c'est ça. Parce que vous Ça, n'allez on est- pas ouais. sauver des gens, c'est Non, pas ça. on vient Mais par sécuriser contre, les lieux, ouais. Vous sécurisez les lieux avec les plots, Exactement. avec les flèches, etc. Et avec pour, les flèches lumineuses, ouais. pour que à la fois les victimes et les intervenants que sont la police et les secours puissent intervenir en toute sécurité. Exactement, c'est bien ça. ouais. Ok, Nous, on est très vraiment pour sécuriser les lieux, éviter un suraccident. Les usagers de la route, de l'autoroute, par rapport à vous, je sais, parce que c'est souvent dit, je l'ai même vu à l'arrière du camion, c'est écrit, etc. Ils ont tendance à pas assez faire attention à vous et à votre sécurité, justement. Ouais, malheureusement, on fait tellement partie du décor maintenant qu'ils ne prêtent plus attention à nous. Ouais. Malgré qu'on est, tu vois bien, on est habillé en orange fluo, Tout le jaune temps, fluo. ouais. Jaune fluo, orange fluo, partout. La nuit, on a notre gilet avec des lumières comme un sapin de Noël. Mais attends, comme tu vois, hein, ils nous frôlent. On fait partie du décor, on est comme un candélabre là maintenant. Pour eux, c'est Ouais. fait partie du décor d'autoroute. Malheureusement, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous,
pour que vous soyez en sécurité, le maximum. Respecter le corridor de sécurité. Ouais. Alors c'est quoi le corridor de sécurité? Le corridor de sécurité, ça consiste à, quand vous voyez un véhicule en intervention, que ce soit nous, les dépanneurs, les services de sécurité ou de secours ou les forces de l'ordre, si vous avez la possibilité de vous décaler en voie médiane, il faut le faire. On laisse une voie entre l'intervention et la voiture. Exactement. Si vous avez la possibilité, bien sûr. Et il faut savoir que maintenant, depuis fin 2018, c'est puni par une perte de points et une amende. Il y a souvent des accidents dans ta profession pour malheureusement, on a eu un mort chez une autre société sur la A9 il y a 2 ou 3 semaines. Ah merde, ouais. Ça met un coup, hein, vraiment. Oui, c'est pas la même société que nous, c'est la société Vinci, mais il fait le même métier que nous. C'est un collègue à nous, quoi. Oui, c'est ça, c'est un collègue, c'est le même métier. C'est vraiment le même métier. Équipe, hein. Il est parti sur une panne en bande d'arrêt d'urgence. Et il était comme moi tout à l'heure avec les cônes pour baliser la panne et un camion qui a rentré sur son fourgon et son fourgon l'a percuté. Il s'est fait emporter avec. Mort sur les coups. Oh putain. Après, généralement, on essaye de tout mettre en place pour éviter ces trucs-là. Ouais, bien sûr. Après, l'accident, c'est comme on dit, l'accident, on ne peut pas le prévoir. Là, on va faire un changement de camion. On va aller faire une dépose avec mon chef d'équipe Damien. Ok, une dépose. Alors qu'est-ce que c'est qu'une dépose? Une dépose, c'est quand on enlève tous les cônes qu'on a placés pour sécuriser un chantier. Ok. C'est ici du coup qu'on va faire la dépose. Voilà. Toujours quand on s'approche de nos travaux, on met les gyros. Donc là on est dans le balisage au final. On est dans le balisage, on va le commencer au bout. Il commence en bout de bretelle de sortie de cône normalement. Ok. Et on va aller en marche arrière. Mon chef. Marche arrière. Ouais. On fait beaucoup de marche arrière sur l'autoroute. Mais j'ai vu, ouais, t'arrêtais pas de faire des marches arrière. Hein. Et voilà, toujours se baisser droit et ramasser. C'est mon chef au volant qui est nos yeux et notre sécurité là. Oui, parce que toi tu vois pas s'il y a des... Nous on voit rien du tout, vraiment. Tu vois pas s'il y a des camions qui arrivent. Et même quand on fait sa marche arrière, je dois pas le gêner. Je dois vraiment rester en retrait. Et vraiment c'est à lui de réagir. S'il y a un danger qui arrive derrière, c'est à lui de réagir. Nous, on pourra que subir. Les voitures passent très près. Ouais, tu vas t'en rendre compte que même avec les poids lourds des fois, tu vois, après si tu veux t'approcher en tenant la barre, alors tu vas t'en un peu. Tu vas t'en rendre compte, tu vois. Ah ouais, non mais ils sont très près là. Je faisais pas le fier au début, ouais. Wow. C'est-à-dire que quand les poids lourds passent là, on sent le vent, les vibrations, c'est impressionnant. Hein. Ça se remplit vite. Hein. Ah, ça va, après, il va prendre sa vitesse de croisière. Généralement, c'est entre 15 et 20 km/h. Je sais pas si on se rend compte de la vitesse qu'ont les voitures quand elles passent. Damien, là, il fait une marche arrière et il faut qu'il garde exactement le même écart avec les cônes. Du coup, pour que Sofiane puisse les ramasser. Parce que s'il s'écarte trop, il ne peut pas les attraper. Et s'il va trop près, il roule dessus. Et à ce moment-là, le cône peut partir sur la voie. Donc là, c'est impressionnant aussi la marche arrière à cette vitesse, en sens inverse sur autoroute. C'est un délire. Et si la dépose de cône se fait en marche arrière, c'est pour pouvoir remonter jusqu'au camion de signalisation, indiquant aux automobilistes de ne pas rentrer dans cette voie et les enlever en dernier. Et évidemment, ils ne peuvent pas le faire en marche avant, sinon ils seraient à contresens sur l'autoroute. Voilà pourquoi il ne faut jamais rouler dans un balisage signalé par des cônes. Ça peut être fatal pour vous et pour les patrouilleurs. Oh, le poids lourd! On les sent passer ceux-là, ouais. Ah, quand tu regardes bien, on est à moins de 2,2 m quoi. Hein. Ouais, moins de... Wow. C'est très impressionnant. Ça commence à vite se remplir. Hein. Ouais. On va arriver aux 190 rapidement. Hein. Je sais pas si tu le vois là, les gros camions sont juste là-bas. Là. Ah ouais. Les FLR, elles sont là-bas. Ça va, non, il avait un bon rythme. Ouais, fluide. C'est rapide quoi. De toute façon, plus rapide c'est, plus il y a de la sécurité. Ouais, exactement. Faut pas trop traîner là-dessus. Hein. Dans 2 cônes, t'as le courtoisie, mon chef.
Ouais, finalement, là, on arrive à la fin. On Là. arrive à la fin, ouais, il nous reste 5 cônes là. Encore 3. Et voilà le dernier. Des collègues ils ont repris leur poids lourd. Et ils vont donner un signal pour partir à appel de phare. Ok, on parle tous en même temps. On part tous en même temps, ouais, exactement. Let's go, la dépose est terminée. C'était impressionnant, effectivement, et l'adrénaline monte, hein, je te cache pas. Hein. Quand t'as des poids lourds qui frôlent comme ça, là, waouh. Ah ouais, c'est vrai que moi, les premières fois, j'hésitais. Quand je voyais un poids lourd ou un bus nous s'approcher, j'hésitais à sortir mon bras. Ouais, tu m'étonnes. C'est-à-dire, on recommençait. Et... Parce qu'en fait, t'as pas aussi la distance. S'il faut, il y a plus de distance que tu l'imagines, mais sauf que t'as l'impression qu'il passe à ça de toi. Exactement. C'est impressionnant. J'ai sorti plusieurs fois la caméra, j'en menais pas large. Je crois qu'il y aura un changement de PNV. Pas d'information. Ouais, okay. exactement. Regarde, là, il y a un objet ici. Ah ouais, il y a un objet en plein milieu de la route. Tout le convoi s'arrête. Ah, je vais aller. Voilà, pour qu'on se rende bien compte, en fait, là, il y avait des objets qui étaient sur la bordure centrale de l'autoroute. Et du coup, Sofiane a été obligé de la traverser pour aller chercher les objets parce qu'il pouvait être dangereux pour les gens. Traverser l'autoroute, c'est l'une des choses les plus dangereuses au monde. Ouais. On est d'accord pour sa vie. Et toi, tu viens de le faire, mais parce que tu es formé pour ça. Exactement. Ouais. Tu as une formation, tu sais comment faire. Et tant qu'on n'est pas sûr de nous, le conducteur de travaux ne valide pas ce module-là. Ok, d'accord. C'est vraiment, on n'a pas de pression à devoir traverser, mais il faut être sûr de soi, quoi. Vraiment ne pas hésiter et ne surtout pas être pressé. Parce que par exemple, là, tu as bien vu, ça a duré, c'est même pas 3 minutes, 4 minutes. Ouais. Là, des fois, je peux traverser et attendre un bon petit quart d'heure de l'autre côté pour pouvoir repasser. Quoi. Parce qu'il y a trop de voitures. Il y a trop de voitures, exactement. Parce qu'ils roulent à 130, voilà. Ils arrivent en 2 secondes, ils sont sur toi. Ouais, c'est bien ça. Il faut analyser, il faut jauger la distance, la vitesse. Il ne faut surtout pas hésiter. Ouais. Oh là là. Il ne faut surtout pas hésiter, faire attention avec les poids lourds. Des fois, ils peuvent cacher un véhicule derrière eux. Ouais. C'est vraiment pas être pressé, vraiment pas être pressé. Je le précise. Évidemment, même si j'aurais pas besoin de le faire, mais ne traversez jamais les autoroutes, jamais. Voilà, parce que c'est 100% de mort pour vous. On va décharger tout ce qu'on a ramassé. Tous les cônes, tout ça. Alors ouais, parce qu'on a ramassé des trucs aujourd'hui. Mais là déjà, en à peine une patrouille, on a ramassé tout ça. Donc là, comme c'est tout du plastique, on va tout jeter dans la benne bleue. Alors ouais, parce qu'il y a des bennes, tu as des bennes, c'est ça, où tu jettes les différents... on a la ferraille ici. Ah ouais, ok. On jette exclusivement la ferraille, ici, l'aluminium. L'alu, ouais. Et là, c'est tout déchet, on va dire, quoi. Non mais attends, mais tout ça, tout ce qu'il y a là-dedans, là, c'est ce que vous avez ramassé sur l'autoroute? Si tu veux, attends, tu arrives à voir au-dessus? Ah ouais, j'arrive à voir, mais c'est... Oh, attends, ça aussi, là? Ouais, ça, je l'ai ramassé vendredi ou samedi, là, passé. Même ça, et la poubelle là-bas aussi? La poubelle. T'as ramassé la poubelle sur l'autoroute? Celle-là, je l'ai ramassée en voilante voie médiane. Et la poubelle, je l'ai ramassée en bande d'arrêt d'urgence. Ok. Et, attends, et tout ce qu'il y a là-dedans? Et tout ce qu'il y a dedans, ça a été ramassé. Là. Il y a un peu de tout et rien, ouais. Tout ça, ça a été trouvé sur l'autoroute. Tu arrives en voiture, tu as ça sur la voie, parce que c'était carrément sur la voie, même pas sur la bande d'arrêt d'urgence. Le carton derrière, l'accident que ça peut créer, quoi. Et là, tout ça aussi. Oh là là, mais non. Ah oui, d'accord, il y a aussi tout ça qui a été ramassé sur l'autoroute. Ça là, ça a été ramassé aussi? Je crois que celle-là, là. Ouais, celle-là, là. Je crois que celle-là, elle a été ramassée. Ah oui, non, ça c'est le toit d'un poids lourd qu'on a ramassé il y a un peu plus d'un mois. On l'a découpé. Tu vois, il y avait le toit d'un poids lourd sur le toit du tracteur. Oui, exactement, de la semis qui s'est arrachée. Et on était obligé de la découper sur place là-bas. Et ça, c'était sur l'autoroute. Ouais. Là-bas, il y a tous les pneus qui ont été trouvés, que ce soit sur les voies ou la bande d'arrêt d'urgence. Il y en a beaucoup. Juste de ce tronçon d'ailleurs, parce que tout ça là, tout ce qu'il y a ici, c'est juste sur les 46 km. Exactement, ouais. que tu fais. Les 46 km, ouais. C'est pas sur toutes les autoroutes de France, hein, donc vous multipliez ça par le nombre de kilomètres des autoroutes de France et ça donne toute la merde qu'il y a là-dessus, quoi. Ça en donne du caoutchouc, ouais. Mais le nombre de pneus, non mais là c'est sur combien de temps? On va dire 5-6 mois, un truc comme ça, ouais. En 5-6 mois, il y a tout ça de pneus sur les 46 km. Ok, d'accord.
On a beaucoup de poids lourds. Oh putain, oui d'accord, ok. Là, ça, Ouais, mais ça, ça pèse, si ça pèse son poids, ça. Hein. Et puis ça, si ça arrive sur une voie Là, de l'autoroute, je te souhaite de bien freiner et d'avoir des ABS, ouais, parce que là, c'est un carton assuré ça. là vraiment, et tu te blesses avec, hein, je pense. Hein. Et ma question, c'est la buse qu'on a récupérée tout à l'heure. Oui, là, tu m'as l'oiseau. fait penser, regarde, je l'ai oublié, j'allais le laisser dans le T'allais camion. laisser dans le camion là? Ah, tu vois, parce que d'habitude, jamais à je te côté de moi. conseille pas. Ah, tu vois, heureusement, tu m'en parles. Là, normalement, c'est pas sa place, j'aurais dû la mettre avec Tu les l'as mis objets. où ça? Tu l'as mis à la Viens, poubelle tu vas ou- accompagner. Là, on va au congélateur. Ah, c'est dans un congélateur On a du un coup? congélateur Ok. ouais, pour pas pourrir le temps que les carisseurs viennent, qui ramassent toutes les bêtes qu'on a dedans. Hein. Ok, il y a un service qui vient pour ça récupérer Exactement, les animaux morts. dès que notre congélateur il est plein, on l'appelle et il vient, je crois, Ok. 24 heures après ou 48 heures après. Oui, d'accord. C'est Et- pas vous les jetez dans la poubelle. Non, quoi. non, non, Il y a non. quand même ça un côté. Non, un c'est peu vraiment plus- suivi, ok. il y a un bien. écarisseur qui vient. C'est bien. On fait rien au hasard. Après, t'inquiète pas, il n'y a pas trop d'odeur comme c'est congelé, tu vois. Oh là là, ouais, bon d'accord. Là, tu vois juste le sang. Ouais, d'accord. Bon. Là, il doit avoir du sanglier, du chevreuil. Et plus une buse maintenant. Et une buse. Ok, d'accord. Toi, aujourd'hui, sur l'émission que tu avais, je t'ai pas vu faire justement tout ce qui est espace vert, etc. Mais ça, c'est à vous de le faire aussi. Ouais, c'est nous On est d'accord. C'est nous, on s'en occupe. Ok, là, t'en avais pas aujourd'hui, mais normalement, t'en Ouais, fais. D'habitude, on essaye de diviser les tâches et on en fait. Là, c'est vraiment la période de fauchage. Ouais. Et là, les rotophiles, les tailles et le cubota, ça y va. Là. Au centre, Sofiane m'a également montré l'épave d'une flèche lumineuse percutée quelques semaines plus tôt. Donc, Qu'est-ce là, qui s'est passé là? Comme tu vois là, la flèche, elle est plus d'équerre là. Là, normalement, ça doit ressembler à ça. D'accord. C'est la même Ouais, chose? C'est la hein même chose. Ok, d'accord. C'est la berce qui est ici. Toute cette berce là, qu'on pose par-dessus le camion. Ok. Et ben c'est celle-là. On s'est fait taper il y a un peu plus de 2 mois, je crois, si je dis pas de bêtises. Ah oui. Un peu plus de 2 mois. On était c'était pour signaler un chantier qu'on faisait nous-mêmes. C'était Ok. du fauchage aussi. C'était faire du fauchage. Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quoi? Le c'était un- chauffeur poids lourd, il était distrait, on ne sait pas par quoi. Ok. Il n'a pas vu celle-là, il a tapé, il est rentré en plein dedans. Il a quoi. tapé dedans. Ah oui, parce que là, un Là, poids lourd il- qui arrive lancé à 90, là-dessus, effectivement, on voit bien les dégâts. Hein. Du dégât et Heureusement qu'il n'y avait personne derrière. Ouais, heureusement qu'il n'y avait personne devant le camion et C'est là où on voit qu'il faut faire très attention. vraiment attention. Ouais. Parce qu'en plus, il y avait des Il trucs y avait lumineux et tout ça, les quoi. lumières et tout. Ouais. C'est pour ça Ok. quand on voit les flèches de loin, autant se rabattre du premier coup, quoi. Pas attendre au dernier bien moment sûr. et vouloir gagner 50 mètres ou 100 mètres, ça sert à rien. Dès Ouais, que tu c'est vois ça. la lumière clignoter, décale-toi direct, c'est mieux. Ouais. Et quelques minutes plus tard, Sofiane a été appelé sur un accident entre une voiture et un poids lourd. Là, tu as été appelé parce qu'il y a un accident, c'est ça? Effectivement, il y a un accident au niveau en bout de tracé, au 48 plus 2000, au niveau de Mantes-Ouest. Ok. Là, j'ai mon collègue patrouilleur qui est déjà parti avant moi. Et nous, on va aller pour le sécuriser et aller voir s'il a besoin d'un coup de main. Viens avec moi. Là, on reste sur la voie lente. Là-bas. Tiens, si tu peux te mettre par ici. Ok. Ouais, c'est vrai parce qu'il y a eux, des... ils sortent. Là, c'est la voie d'entrecroisement. Tu sais, il y a la sortie et l'accès des gens qui directement. sortent, d'autres qui rentrent. Ouais, c'est vraiment pour relier Mantes-la-Jolie à Mantes-la-Ville, quoi. Là, comme tu as vu, Jean-Paul, il a mis en place le balisage pour sécuriser l'accident. Ouais, complètement, ouais. Là, il va être sécurisé jusqu'au poids lourd. Messieurs, dames, bonjour. C'est quelqu'un d'entre vous qui est impliqué? Et pour l'instant, il y a un dépanneur sûr là, pour le véhicule léger. Et des pompiers pour la cliente dans l'état de choc. Vous savez si le poids lourd il est impliqué dans l'accident? Oui, il est impliqué, ouais. Là, en gros, on est sur un accident. Par contre, je vais laisser Sofiane aller voir les gens qui ont eu l'accident parce que c'est des gens qui sont en état de choc actuellement. Du coup, je ne vais pas arriver avec les caméras, je ne vais pas vous les montrer, ça ne sert à rien. Ils vont bien, en tout cas. Et là, c'est seulement matériel, on va dire, les dégâts, même si c'est assez impressionnant. L'accident, là, il implique un poids lourd avec une voiture, en fait, apparemment. Et il y a eu un accrochage et la voiture est partie en tête à queue sur du coup, la voie rapide à côté, là. Et là, tu as prévenu du coup les pompiers, c'est ça? Voilà, j'ai prévenu le PC et le PC ils vont appeler les pompiers. Ok.
pour la dame. Même si elle va bien. Hein, même si elle va bien, ouais, elle a rien physiquement. De premier abord, elle a rien physiquement. Voilà, mais au cas où, voilà. Mais, le pompier va prendre sa tension, il va faire ce qu'il y a à faire, quoi. Mais surtout, elle était en état de choc vraiment, de la pauvre, l'accident. bah c'est surtout. Ça a l'air d'avoir tapé fort quand même. Ouais, sa voiture déjà, je pense qu'elle est irrattrapable. La voiture, et même pour que le camion roule pas, c'est que ça devait être assez. Parce que là, on va faire aussi venir un dépanneur poids lourd. Ouais. Ah, le camion ne roule pas non plus. Ouais. Oui. Elle lui a rentré dedans au niveau de la barre anti-encalstrement latérale, là, tu vois. C'est-à-dire que la voiture est passée là-dedans, quoi. Exactement, voilà. Ah oui, chaud, effectivement. Ouais. Et après, elle est partie en tête à queue, elle. Exactement, la pauvre. Et elle a fini en voie vitesse. En voie vitesse, ouais. Mais là, on a le premier dépanneur VL qui est arrivé, tant mieux. Ouais, voiture légère, là, ok. Il n'y aurait pas la barre anti-encalstrement comme ça et il lui roule dessus, hein. Il l'écrase. Ouais. Entre les patrouilleurs, les services de secours et la police, c'est une dizaine de personnes qui sont intervenues pour assurer la sécurité de l'accident et prendre en charge les personnes impliquées. Un dispositif impressionnant, mais nécessaire. La fin de l'accident, tout va bien, heureusement. Ouais, tout va bien, c'est que du matériel. Voilà, dégâts matériels. Là, on a laissé le chauffeur poids lourd, du coup, avec le balisage et avec Jean-Paul, et derrière ton collègue, du coup. Il va faire 16 heures sup. Voilà, et il va attendre la dépanneuse. C'était quand même assez impressionnant à voir. Hein. Ouais, vraiment, elle a échappé belle, la cliente. Ouais, c'est clair, c'est clair. Alors j'avais quelques petites questions supplémentaires sur ton métier. En plus, je poste sur Instagram quand je fais des journées comme ça, et puis les gens du coup peuvent directement poser leurs questions. D'ailleurs, j'en profite, si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est @ludotatou. Voilà, comme ça c'est fait. Mais du coup, il y a des questions qui sont, par exemple, pourquoi les chantiers sont vides parfois. Tu sais, tu as les plots, et en fait les gens passent et puis il n'y a rien. Bah, soit ils sont en attente d'être débalisés, la dépose, ou soit c'est en attente d'être les intervenants viennent travailler dedans, quoi. Mais on ne pose jamais un balisage pour rien. Pourquoi il y a certains travaux qui sont réalisés la nuit? Bah, c'est plus simple, comme les travaux de peinture de ligne. Alors, avant on les faisait en journée, mais c'est assez complexe comme travaux, parce que ça sèche, ça met un certain temps pour sécher. Et du coup, la nuit, il y a moins de trafic, donc tu peux en profiter pour faire plus de travaux, quoi. Et après, j'ai une question plus générale, mais comment on devient patrouilleur sur l'autoroute? Il y a une formation, il y a un truc Bah, pour tu as fait quoi comme formation, toi? Moi, on m'a demandé juste le permis VL, le permis B et le permis C. Et après, toutes les formations, elles se font... c'est le permis poids lourd. Permis poids lourd, ok. Le permis poids lourd. Et après, toutes les formations se font à l'intérieur de la boîte. Et tu n'as pas du coup besoin d'études particulières, même sans le bac d'ailleurs? Non, que de la bonne volonté. Et d'ailleurs, c'est un métier qui recrute énormément, je sais. Ouais, oui. Dans toutes les autoroutes. Nous, SANEF recrute d'ailleurs. Nous, dans notre centre, on recherche activement quelqu'un, nous, dans notre centre déjà. Ok. Ah bah voilà. Si ça intéresse quelqu'un, si ça intéresse quelqu'un, vous êtes tous les bienvenus à Morinvilliers. Voilà. N'hésitez pas à contacter la SAPN via internet ou via téléphone, ou même vous déplacer directement. Ouais, mais je mettrai un lien. Je mettrai un lien de toute façon en description. Voilà, si vous voulez bosser avec Sofiane. Vous êtes les bienvenus. Il est très cool. Il est très cool. Et d'ailleurs, s'il y a aussi des gens qui s'intéressent comme métier, il y a une question que les gens se posent, c'est combien ça peut rapporter quand on commence ce métier-là? C'est quoi le salaire qu'on peut espérer? Donc le salaire en brut. Brut ou net, comme tu veux. En brut, ça va être plus simple pour moi. En comptant les primes et puisqu'on fait une moyenne annuelle, on est entre 30 et 35 cas annuels, on va dire. Ok, je laisserai les gens faire leur calcul après pour savoir mensuel, net, etc. Vous vous démerdez, vous allez sur les sites internet, il y a des convertisseurs pour ça. J'espère quand même avoir fait passer assez de messages autour de ça. Mais la chose la plus importante sur l'autoroute, c'est la sécurité. Que ce soit la sécurité des automobilistes, des gens qui sont en panne, mais aussi justement des patrouilleurs qui potentiellement prennent des risques parce que les gens ne respectent pas la sécurité. Voilà, donc je pense que c'est quand même le message le plus important de la vidéo. Il faut faire attention. Sécurité avant tout. Ouais. Ça va très vite sur l'autoroute. C'est ça. Ça va tellement vite, c'est affolant. Sofiane, merci beaucoup pour la journée que tu m'as fait passer. J'ai appris énormément de choses, j'ai découvert énormément de choses. C'était ultra intéressant. J'ai pris de l'adrénaline aussi, je ne vais pas te le cacher, là, à plein de moments.
C'est assez fou, quoi. C'est assez fou. Là, il est quand même 21h37. Ouais, c'est ça. C'est la fin, ça y est C'est pour la toi, fin, ouais, c'est la fin de ta journée. On va faire le rapport et c'est fini pour moi. Ouais. J'ai tout vu, les pannes, On a eu la journée, ouais, c'est bien. le débalisage, vraiment. l'accident, Il manquait un petit peu d'espace vert, c'est dommage, on n'a pas eu le temps d'en faire. Mais t'en fais le voilà, reste on du fait temps, l'espace voilà. vert, ouais, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup merci à toi. de m'avoir accueilli ici. Je penserai à toi et à tous les patrouilleurs maintenant quand je serai sur l'autoroute, je comprends mieux Ça ce fait métier. plaisir. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Ouais. Salut. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie énormément Sofiane et toute son équipe de m'avoir accueilli aujourd'hui, mais aussi Sanef et SAPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi, je vous donne rendez-vous un prochain dimanche 10h pour une prochaine vidéo. Salut!